Ça va Sylvain ? Oui. Avant que ça démarre, le rassemblement c'est 13h30 ? 13h30. Donc là il y a encore un petit peu de temps avant que les gens arrivent. Ouais. C'était pas 14h ? En fait, on démarre le cortège à 14h. C'est 14h. Rassemblement 13h30 et cortège à partir de 14h. Sylvain, on s'est vu il y a un mois. Toi, l'important c'est d'être là une fois par mois. Ça fait, tu nous as dit 5 ans que tu fais ta manifestation devant les médias. Depuis 2015. Donc ouais, ça fait... 2015 ouais. On a commencé en fait l'origine de l'histoire, c'était un rassemblement un 14 juillet 2015 devant le Parlement. Ouais. Et puis ensuite on s'est tiré en scred direction BFM pour aller les faire chier. Et à partir de là, on a renouvelé au moins une fois par mois. Et j'ai une question parce qu'on s'est vu le mois dernier. Et bon, je t'ai posé certaines questions. Tu m'as parlé de ton parcours et ce que tu faisais par rapport aux manifestations. Et là, est-ce que c'est important beaucoup plus pour toi, peut-être, de manifester devant des endroits comme la Maison de la Radio ou des endroits, des chaînes publiques, des radios, publiques, que des chaînes privées. Oui. À la base, on fait le privé parce que bon, il n'y a pas de raison de les laisser tranquilles non plus. Mais c'est vrai que si on doit reprendre le contrôle de quelque chose, c'est bien d'un média public puisque ça nous appartient. On paye des impôts pour ces trucs-là. Ils sont pas censés en fait faire propagande pour une idéologie particulière, ils sont censés représenter la diversité des opinions politiques en France, de telle façon à ce que les Français puissent avoir tous les sons de cloche pour se faire leur propre opinion politique. Et si c'est monolithique, y compris dans les médias publics, en termes d'opinion qui sont médiatisés, c'est un énorme problème parce que du coup, même nos médias publics ne travaillent pas pour les Français, ce sont des fonctionnaires, c'est pas seulement des journalistes. Donc clairement, oui, quand on est devant la Maison de la Radio, et puis là encore, hein, la policière d'attache, gentiment, elle a été demandée pour nous à ce qu'un journaliste descende pour aller parler avec les manifestants. Ah oui. Tu as parlé à la police, ils étaient d'accord pour appeler quelqu'un. Ils sont, contrairement à ce qu'on pense, dès lors que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de provocation, de conneries comme ça, ils jouent le jeu avec nous, ils sont même prêts à nous aider. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a eu pas mal de discussions avec des journalistes parce que des policiers étaient rentrés dans les bâtiments pour aller choper des journalistes et dire allez parler avec les manifestants. C'est déjà arrivé donc plusieurs fois que tu puisses parler à des journalistes lors de tes manifestations. À chaque fois, et parce qu'à chaque fois c'était les policiers à qui on demandait aller le demander à des journalistes. Ils savent que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas question de violence dans ce que tu fais. Moi, c'est mon souci premier. D'ailleurs, dans le cortège, j'aurais plus le temps de discuter avec qui que ce soit parce que je serais en train de faire des allers-retours pour vérifier que ça se passe bien. C'est mon souci premier, c'est que quiconque dans le cortège se sente en sécurité, qu'il n'y ait pas de violence policière, qu'il n'y ait pas d'agression, qu'il n'y ait pas de poubelle brûlée. Voilà, que tu puisses continuer même pour les prochaines fois. C'est pas, exactement. On ne fait pas qu'une seule aujourd'hui. Exactement, parce que si jamais ça part en pugilat à une manifestation, le préfet aura toute l'attitude pour dire ça s'est mal passé la dernière fois. C'est mort pour la prochaine. Il aura un prétexte et c'est logique. Exactement. Donc il ne faut pas lui en donner. Et puis surtout, moi, j'ai pas envie qu'il y a des gens, ils viennent parfois avec leurs enfants, il y a des petites vieilles, il y a des femmes. Il est hors de question que des gens soient gazés ou se prennent un coup de LBD à la gueule parce qu'on a un Gugus qui n'est pas responsable et qui ne comprend pas que ce qu'il peut faire peut avoir des conséquences sur tous les autres. Donc c'est ça mon point de vue, c'est s'assurer que tout le monde soit en sécurité. Et là, tu as demandé qu'une personne puisse descendre. Là, on a demandé et puis comme d'habitude, ils ont refusé. D'accord, tu as eu la réponse assez rapidement alors. Ouais. Mais c'est constant, hein. Le service public de l'information, vous le verrez, c'est France Télévisions et Radio France. Ils refusent à chaque fois de nous envoyer un journaliste pour aller discuter avec les manifestants, alors que les médias privés, on a moins de difficultés. Et lorsque tu as eu donc, des retours et que c'était positif, c'était les médias privés, quels médias alors ? On a eu BFM, bizarrement. BFM, c'est ceux avec qui on a le plus discuté. D'accord. LCI, on a eu des occasions. France 24, c'est le seul média public où on a pu discuter 2-3 fois avec des journalistes. Mais quand même, c'est BFM. C'est un paradoxe. C'est la plus symbolique, c'est BFM. Et à chaque fois que tu es donc en bas d'un bâtiment important sur le parcours, tu demandes à parler à un journaliste, si tu peux ? Toujours. Parce qu'en fait, ça les met dans leur défaut. Quand ils viennent pas, ça prouve que finalement, ils se désintéressent de ce qui se passe et que c'est pas normal pour des journalistes de manquer de curiosité vis-à-vis de manifestations qui se déroulent sous leurs fenêtres. Oui. Donc ça les met dans leur tort, en fait, chaque fois qu'ils viennent pas. Et nous, ça nous permet de garder ça en mémoire en disant, écoutez, chaque fois qu'on est venu, vous aviez l'occasion de venir discuter avec nous. Le jour où on sera les masses critiques, on sera vraiment des milliers et des milliers de personnes. Là, ils vont commencer à chouiner en disant, mais si on est à votre écoute, non, vous n'étiez pas à notre écoute au moment où on n'était pas forcément si nombreux que ça, et que c'était plus facile pour vous de prendre, d'écouter nos points de vue pour voir ce qui était possible à améliorer avant que ça vous dépasse. Donc le but, c'est que ça leur dépasse, puisqu'ils sont assez cons pour pas comprendre que c'est au moment où on est encore bienveillant, posé, pas trop nombreux,
où ils pourraient finalement trouver des solutions pour dire écoutez, on va essayer d'améliorer la diversité d'opinion. Malheureusement, ce qui logiquement marche toujours, c'est le rapport de force. C'est comme il n'est pas encore là, comme tu voudrais, je pense. Mais quand tu demandes, quand tu as des personnes qui descendent pour te parler, par exemple BFM, tu leur poses quoi comme question? La dernière question que tu as pu poser, c'est quoi? En fait, je parle directement du problème des médias. Oui. En leur disant qu'on cherche à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi on a le sentiment d'avoir une propagande. Par exemple, là, avec le Covid, ils n'arrêtent pas. C'est une propagande anxiogène permanente, c'est saoulant. Quand on leur dit Macron, vous avez fait sa propagande. Si aujourd'hui vous entendez les manifestants, les gilets jaunes, à chaque fois dans leurs revendications dans la rue, c'est qu'on veut sa destitution. Est-ce que ça ne mérite pas un sujet? Est-ce qu'on ne peut pas traiter ce sujet-là? Il y a des gens qui veulent la démocratie, le RIC. Est-ce que ce n'est pas un sujet qui peut être débattu dans les médias? Il y a des gens qui parlent de souveraineté nationale sans forcément être affiliés à des fachos, justement, puisque c'est ça le problème que j'expliquais aux camarades. Oui. C'est que les gens aujourd'hui qui défendent la souveraineté nationale sont tout de suite associés à des nations, parce que justement, on a eu pendant des années que la fratrie Le Pen, pour parler vaguement de ce truc-là, et donc nous associer à ces conneries-là. Mais ça a été voulu depuis bien longtemps. Mais les gens qui sont plus à gauche, et il y en a beaucoup qui parlent de ces questions de souveraineté nationale, n'arrivent pas à faire entendre le fait que c'est pas parce qu'ils parlent de souveraineté nationale qu'ils sont nécessairement des gens de droite. Donc quand tu as qu'un Philippot d'un côté, ou Dupont-Aignan, ou Le Pen qui sont invités pour parler de ces sujets-là, mais que d'autres personnes comme Jacques Nikonov, qui est très à gauche, ou au PRCF, tu vas avoir Annie Lacroix-Harry, tu vas avoir, c'est des communistes, ou Georges Gasto, ces gens-là qui sont très à gauche, qui parlent de souveraineté nationale, ou Georges Kuzmanovic, ces gens-là qui sont à gauche, ils ne sont pas invités dans les médias. Donc ça veut dire qu'en fait, on est en train de biaiser ce genre de débat intellectuel, ce qui fait que des gens comme moi, d'ailleurs, sont salis à la fin. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre, non, parler de ces sujets ne signifie pas être nécessairement dans une idéologie qui soit très à droite. Mais c'est fait exprès. Et les médias sont en train de bourrer le mou aux gens en leur faisant croire certaines choses et en traitant les sujets extrêmement mal, quand ils veulent bien les traiter. Ouais. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, on doit être devant les médias, parce que de toute façon, même les débats qu'on peut avoir entre la gauche et la droite, quelles que soient les questions, si on peut encore dire que ça a un sens, les débats gauche-droite. Oui. Mais à un moment, il faut que ce soit des vrais débats intellectuels, qu'on prenne le temps, qu'on puisse traiter les sujets correctement, qu'on arrête de nous faire chier à nous diviser avec des questions communautaires, parce que maintenant, c'est que ça. C'est soit Covid, soit Macron, soit, oh là là, tu vas avoir alors un Zemmour qui te terrifie en disant attention, il y a le péril islamique, ou de l'autre côté, non, il faut donner la parole aux LGBT, aux musulmans, aux machins, etc. Mais non, c'est au peuple. Des débats qui cachent des vrais débats comme les pros ou anti-masques. Après, on te demande si t'es pro ou anti, puis voilà, puis après, tu fais quoi? Je suis pro, je suis anti, ça devient c'est complètement con. Ça cache beaucoup de choses. Salut. Salam alaikum. Il y a des médecins qui, en plus, essaient de faire comprendre c'est pas une question d'être pro ou anti, c'est une question de dire, laisser les gens décider par eux-mêmes de ce qu'ils veulent. Oui, moi, je pensais souvent à ça, l'obligation. Pourquoi l'obligation? Voilà. C'est après, c'est t'es responsable. Tu veux porter un masque, tu portes un masque, tu te protèges les autres. C'est ta responsabilité. Exactement. Et puis surtout, c'est plus par rapport à une logique médicale réelle. Voilà. Si jamais tu portes un masque, c'est que tu considères que toi, tu es en danger. Parce que tu as un système immunitaire qui est défaillant, tu es malade, tu as un problème. Ok. Mais nous, on n'a pas besoin de... Enfin voilà. Salut Héna. Salut toi. Je sais pas si tu leur as posé comme question, peut-être... pourquoi ils parlent des gilets jaunes au passé? Je sais pas si tu as eu l'occasion, si tu avais envie de parler de ça. Parce qu'en fait, ils ont envie de tuer le mouvement. Mais tu connais bien les réponses, mais est-ce que tu as pu les confronter avec cette question? Peut-être, je sais pas. Alors, j'ai pu parler des gilets jaunes avec eux en leur disant déjà pourquoi vous avez mal traité le sujet. Pourquoi vous avez traité que les histoires de violence, des chauffourées. Vous n'avez pas écouté les gilets jaunes. Alors, ils me disaient, oui, mais nous, on s'est fait agresser par des gilets jaunes. Moi je disais, écoutez, je comprends que le petit pigiste, le petit journaliste qui va sur le terrain, qui lui n'est pas à l'origine du traitement éditorial, il puisse avoir peur et se dire je suis assimilé aux mass médias, aux éditocrates. Ok, j'entends, et c'est pas cool de la part de quelques abrutis de vous avoir agressé, et vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas des gilets jaunes qui vous ont pas défendu aussi, parce que la majorité des gilets jaunes restent quand même pacifiques et n'aiment pas l'idée qu'il y ait des agressions. Déjà, vous auriez dû relativiser ce qui s'est passé avec ces histoires de violence. Mais ensuite, quand vous ne traitez que les questions de violence, que vous ne voulez pas inviter des gilets jaunes, mais même au hasard, au lieu de nous faire chier avec des figures médiatiques et avoir toujours les mêmes, pourquoi vous ne prenez pas au hasard des gens dans les manifs en disant
bah écoutez, on va vous accorder 5-10 minutes d'antenne, Oui. vous venez parler au nom de tous, ça sera peut-être votre avis que vous donnerez, mais au moins on comprendra un peu la diversité des opinions qu'il y a dans ce mouvement-là pour comprendre ce qui se passe. C'est pas ce qu'ils ont fait. Alors que nous, on est là quand même depuis 2 ans. Alors peut-être que le mouvement, il a réduit en intensité, mais n'empêche que ce sont des gens déterminés qui continuent. Et ça, pour moi, ça mérite d'être suivi. La Révolution française, ça a duré 10 ans, hein, Oui. avec des hauts, des bas, des moments où c'était énorme et des moments où c'était beaucoup plus calme, mais les gens étaient déterminés pendant 10 ans. Oui. Donc là, c'est exactement ce qui se passe avec les Gilets jaunes. C'est quelque chose qui est inscrit dans le temps. Je te remercie Sylvain. Donc cette journée pour toi elle est importante comme chaque mois, donc ça va continuer. Ouais. Juste pour conclure ce que vient de dire Sylvain, Tu veux conclure, par rapport à la durée du Bonjour, combat. Mao. J'ai mon grand-père qui disait à l'époque de la guerre d'Algérie et d'autres, il disait l'Occident, ils ont la montre, mais nous on a le temps. Ah oui. Donc la détermination elle est là. Donc C'est ça. on vous dit un rendez-vous, on lâchera rien. Assalamu alaikum. Il faut rien lâcher. À tout à l'heure, merci. Hein. Bah, merci.